Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Rendant grâce à Dieu pour ce jour, nous allons pour notre édification lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Pourquoi pas? Mais avant la lecture, nous chantons le cantique 329. Redites-moi l'histoire, mais nous prendrons les strophes à partir du 3e jusqu'au 4e, c'est-à-dire les strophes 3 et 4. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompe me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au 37, il est écrit: Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé,
et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette histoire, peut-être longue pour notre petit instant, est intéressante en ce que l'eunuque éthiopien était engagé dans la foi juive et il allait donc adorer dans le temple. Du retour de son adoration, il a rencontré Philippe. Tandis que Philippe le voit lire et l'entend lire, devrait-on dire, il lui demande s'il comprend ce qu'il lit. Et, évidemment, l'eunuque éthiopien répond « Non. Comment pourrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer ?» Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cet exemple est appréciable et admirable. On peut lire souvent pour, j'allais dire, passer du temps, peut-être comme on parcourt un roman dans lequel on pourrait saisir telle ou telle autre chose en passant pour passer du temps. On peut également lire parce que l'on a quelque chose qu'on voudrait comprendre dans ce qui est écrit dans un livre. Mais il y a une troisième dimension à la lecture. On peut lire pour vivre ce qui est écrit. Et l'eunuque éthiopien ici, il est évident qu'il ne lit pas seulement pour le plaisir de lire, il lit pour comprendre et pour vivre certainement la parole. Bien-aimés en Jésus, je voudrais attirer notre attention sur le temps probablement immense qu'il a pris pour lire des passages de la Bible. Il est parti d'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem, en Israël. C'était un long voyage. C'est un voyage de foi. Un besoin d'assouvir sa soif spirituelle. Mais il lisait du retour du temple, où il avait fini son adoration, et où on aurait pu dire tout est accompli, il s'est enrichi de manière complète et entière, mais il lit, et il lit, il ne comprend toujours pas. Mon frère et ma sœur, ceci demande de l'abnégation. Et cette abnégation est proportionnelle à la chose vers laquelle on tend, à l'intérêt qu'on attache à ce qu'on recherche. Il étudie, il ne tient pas compte de ce qu'il n'a pas encore pu comprendre. Au contraire, il continue de chercher à comprendre ce qu'il n'a toujours pas compris. Mais il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il est téméraire. Et c'est de la même manière que nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. En la lisant, bien-aimé, on aura des occasions où on ne comprendra pratiquement rien. Il y a beaucoup de passages qui nécessitent des explications. Mais celui qui aime et veut comprendre continuera sa lecture, renouvellera sa lecture, parce qu'il sait qu'un jour il va comprendre. Mon frère et ma sœur, et si vous regardez de quelle manière
le Seigneur a envoyé Philippe auprès de l'eunuque. Vous comprendrez également comment, si nous lisons avec témérité, si nous nous appliquons avec foi, le Seigneur mettra à notre disposition quelqu'un pour nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Un ange a parlé à Philippe, progressivement. Il a fini par rencontrer l'eunuque. L'eunuque l'a invité dans son char et il a pu lui expliquer ce que l'eunuque avait probablement lu depuis tant de temps et tant de fois sans comprendre. Et la compréhension était tellement parfaite, était tellement venue à propos que ce qui a été annoncé venait d'être accompli. Ce qui a été annoncé était déjà vivable. C'est la raison pour laquelle, dans une joie indicible, quand l'eunuque éthiopien a vu un point d'eau, il a posé une simple question à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il va au baptême parce qu'il est convaincu. Personne ne l'y contraint. Il y va en toute liberté. Et il pourra également, par la grâce de Dieu, vivre sa chrétienté en toute liberté, mais en toute fermeté, parce que cela émane d'un choix, un choix conscient et un choix ferme. Que le Seigneur te donne à toi, qu'il me donne à moi également, la possibilité de lire la parole de Dieu, de l'étudier, de rechercher autant que faire se peut les moyens de la mieux comprendre pour la vivre, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié en Jésus notre Sauveur. Amen. Père éternel, je vais te remercier pour cet épisode merveilleux et formidable de la vie de l'eunuque éthiopien. Ceci nous montre que ton regard est avec nous dans nos balbutiements, dans nos petites recherches, et que le moment venu, malgré l'immensité de nos ignorances, le moment venu, tu vas nous éclairer sur ce que nous devons comprendre dans le nom de Jésus-Christ. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui partagent cette parole, afin que tu renouvelles en nous la soif de connaître ta parole, que nous la lisions de manière régulière, que nous cherchions à la comprendre, que nous recherchions ceux qui peuvent nous y aider, mais que nous sachions, Père, recourir à toi, qui est l'aide véritable pour la compréhension de ton évangile. Merci parce que ton évangile est la source de notre alimentation et le moyen par lequel nous pourrons nous réjouir pleinement à tes pieds. Permets que nous la prenions comme de la nourriture. Permets que nous y prenions part comme nous respirons, afin qu'elle participe de la plus petite cellule de notre corps. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, accorder cette grâce à nos différentes familles, accorder cette grâce à ton Église, afin qu'elle vive de ce qui est toi, maintenant et à jamais, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il vous bénisse et qu'il agrée les différentes prières que vous élèverez aujourd'hui pour votre édification et pour votre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.